Bonjour, chers amis. Bonjour les fidèles des jeudis de la maison Béthanie. Et bienvenue aux nouveaux qui découvrent ces vidéos hebdomadaires. Je suis très heureux de vous accueillir et de partager avec vous cette nouvelle réflexion. Je me suis inspiré d'un éditorial écrit par la pasteure Suzanne Henry Crove, qui écrit dans le bulletin de la commission Église et Société de l'Église méthodiste unie qui regroupe l'ensemble des églises méthodistes du monde entier. C'est vrai, nous partons d'une constatation ce matin. Le monde n'est plus le même qu'avant. Tout a été en quelque sorte disloqué. Les 7 derniers mois ont joué des tours avec nos âmes et nos esprits. Nous savions où nous étions, qui nous étions et comment vivre. Nos rythmes étaient ancrés en nous, nos lieux de travail, nos écoles, nos églises, nos marchés. La vie à l'extérieur de la maison nous aidait à nous identifier, à savoir à qui et où, dans le temps et l'espace, nous appartenions. 6 mois plus tard, c'est-à-dire maintenant, l'automne arrive et les jours et les mois se sont écoulés. Nous avons adopté, réorienté, transformé notre vie à cause du Covid. Les tables de salle à manger sont devenues des bureaux. Certaines pièces sont devenues des studios pour les réunions Zoom. Nous nous aventurons dehors en portant des masques et nous gardons les distances lorsque nous sommes à proximité d'un autre être humain. Nous essayons de nous déplacer dans la vaste bulle contaminée, ardente et inondée, appelée la Terre. Nous avons changé notre compréhension de la maison, du travail et du non-travail, du jeu et de l'endroit où nous jouons, de la façon dont nous écoutons de la musique, comment nous passons nos heures, comment nous cuisinons, ce que nous mangeons, comment nous prions. En essayant de trouver notre place dans ce monde rempli de maladies, nous regardons les nouvelles quotidiennes avec une prise de conscience croissante de l'horreur séculaire du racisme, de la violence, de l'iniquité, de l'injustice, des enfants et des familles souffrant sans nourriture et logement adéquat, des actions horribles, inhumaines à nos frontières, des familles perdent leur emploi à gauche et à droite, des professionnels de la santé qui mettent leur vie en danger chaque jour. Oui, tout ça, nous l'entendons au quotidien. Et puis, nous avons des services religieux par Facebook. Nous fonctionnons plutôt bien. Certaines personnes sont venues qui n'étaient pas ou ne pouvaient pas être présentes dans les bâtiments d'église dans un passé récent et qui maintenant écoutent et entendent la bonne nouvelle. Nous chantons des hymnes familiers, écoutons des lectures réconfortantes ou stimulantes, Nous entendons des lectures des Écritures. Nous aspirons aussi, c'est vrai, à être ensemble et en tirer le meilleur parmi. Tout cela a tout chamboulé. Oui, même nos vies d'église. Ces moments de culte, à travers Facebook et à travers YouTube, continuent d'encourager les communautés de foi fidèles, créatives, avec des prières adorantes, engageantes. Je peux imaginer que cela durera sous une forme ou une autre. Mais les bâtiments de l'Église, c'est vrai, ne seront plus jamais tout à fait les mêmes. Certains resteront, certains fermeront, mais tout sera changé, ou tout a changé. Des choses nouvelles apparaîtront, comme l'église sur le canapé, l'école à la maison, les promenades avec nos familles en masque, des plats cuisinés à la maison plutôt que le restaurant, etc. Cette pandémie aura commencé à nous changer et d'autres choses vont encore se transformer. Cela me rappelle une histoire, vous la trouvez dans Luc 24, que vous connaissez d'ailleurs tous, j'en suis convaincu. C'est le matin de la résurrection de Jésus. Après l'horreur,
et le traumatisme de la crucifixion, avec un chagrin, une peur profonde, sur le chemin du tombeau, les femmes sont confuses et sans direction, perdues devant l'ampleur du désastre. On peut les imaginer courir désemparées, frénétiques, hors d'elles-mêmes. Et alors là, 2 anges leur sont apparus et ils leur ont demandé « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts ? Il n'est pas ici. » Arrêtées dans leur élan, les femmes se souviennent de ces paroles prophétiques antérieures selon lesquelles il serait crucifié et ressusciterait le 3e jour. Elles se sont alors dépêchées de le dire aux 11 et à tout le reste. Et comme c'est parfois le cas, l'histoire des femmes a semblé être une histoire banale, pas croyable. Ils n'ont pas été crus. Des femmes qui racontent. Mais Pierre est retourné au tombeau. Et lui n'a trouvé que les vêtements. Et il rentra chez lui, étonné. Ah oui, il s'est passé quelque chose. Nous sommes dans une période de perte des repères et d'incertitude, frénétique et parfois hors de nous. Et voilà, au milieu de notre désarroi, Dieu veut que nous nous souvenions, comme pour les femmes du tombeau, des paroles du Dieu vivant, de ce qu'il a dit et qu'il tient toutes choses dans sa main. Oui, c'est une parole de Dieu. Il tient toutes choses dans sa main. Dieu vient nous trouver lorsque nous sommes perdus, errants, effrayés et incertains, comme il l'a fait sur la route aussi des disciples d'Emmaüs et a changé leur perspective. Jésus est toujours là. Dans les premiers jours après la crucifixion et la résurrection, les premiers chrétiens ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ont été disloqués. Il n'y avait pas de bâtiments d'église tels que nous les connaissons. Il y avait des maisons, des espaces de rassemblement extérieurs, des tentes, des tables de repas, des chambres hautes. Ils se rencontraient, ils se rassemblaient et se dispersaient dans leurs petits endroits. Et bientôt, ces communautés de fidèles ont commencé à partager des choses en commun. Ils ont rompu le pain, bu du vin, partagé avec les pauvres, accueilli les étrangers, soigné les malades, cherché les perdus, amené ceux qui vivaient en exil, prêché la bonne nouvelle, et Dieu a transformé leur deuil en joie. Les disciples d'Emmaüs se sont exprimés ainsi. Après avoir compris que Jésus est vivant et avec eux, ils disaient « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous découvrait le sens des Écritures ?» Moi, je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez sentir comme un feu dans votre cœur et que vous puissiez devenir proclamateurs de bonnes nouvelles autour de vous. Jésus a bien dit à ses disciples lors d'une de ses apparitions, « La paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi. » Vous entendez cela? Oui, Jésus te dit, là, maintenant, c'est moi. Je suis là, à côté de toi. Alors, je vous souhaite d'être réconfortés par Jésus et de passer une bonne semaine. À jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, à bientôt.